Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester un produit de la marque Typologie comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Et c'est donc le gel auto-bronzant qu'ils ont sorti l'année dernière si je ne dis pas de bêtises. En tout cas je l'avais acheté au lancement donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Je l'ai déjà testé, le test n'avait pas été hyper concluant donc vu que là il commence à faire très beau, je me suis dit que j'allais le retester et du coup vous donner mon avis final sur le produit. Je suis désolée, je suis un peu malade donc si je parle du nez c'est totalement normal et il est possible aussi que j'éternue plusieurs fois dans la vidéo, donc je suis désolée par avance. Avant que la vidéo ne commence, je voulais simplement vous dire qu'il est possible qu'il n'y ait plus de vidéos par semaine, en tout cas je pense pendant peut-être 1 ou 2 semaines et je reprendrai après mon rythme habituel. En ce moment je travaille beaucoup et j'ai des horaires qui sont pas du tout adaptés au tournage et au montage de vidéos. En fait j'attends juste d'avoir un emploi du temps constant pour pouvoir mieux me réorganiser et donc pouvoir vous sortir 2 vidéos par semaine. Après si j'ai le temps je vous ferai les deux, mais je préférais vous prévenir parce qu'il est possible que je n'ai pas du tout le temps. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, donc c'est parti pour la vidéo. Alors comme je vous le disais, j'avais acheté le produit au moment de sa sortie, donc je crois que c'était l'année dernière, je vous mettrai la date de sortie sur l'écran, parce qu'à l'arrivée des beaux jours, et donc avant que je puisse vraiment m'exposer au soleil et donc bronzer un petit peu, j'aime bien me mettre un petit peu d'auto-bronzant, vu qu'il commence à faire beau et que je commence à mettre des jupes ou des robes sans collant notamment, j'aime bien avoir un petit côté un peu allé, et donc du coup je mets de l'auto-bronzant. Avant j'utilisais l'auto-bronzant qui vient de chez Saint-Moritz, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est une espèce de mousse auto-bronzante que j'ai acheté sur Amazon et j'ai arrêté de l'utiliser tout simplement parce que je trouvais que ça faisait vraiment pas du tout naturel et je l'avais remplacé par une espèce de crème, je crois que c'est Nivea qui fait ça, c'est les crèmes qui ont un hâle progressif, pareil je vous mettrai une photo, je sais plus comment ça s'appelle, et j'aime assez bien ce produit mais je trouve que la couleur n'est pas forcément très jolie. Bref, du coup quand Typologie a sorti son produit, je me suis dit je vais le tester. La première utilisation n'avait pas forcément été très concluante, donc j'ai eu envie de le retester mais de le tester un petit peu différemment. Je vais tout vous expliquer tout de suite. En gros, la première fois que je l'ai acheté et donc utilisé, j'avais suivi vraiment leurs conseils d'application. Donc j'avais lavé ma peau, enfin j'avais pris une douche, j'avais exfolié ma peau puisque au préalable il faut bien exfolier sa peau, surtout au niveau des genoux et des coudes, aussi au niveau des poignets et au niveau des chevilles, puisque c'est les zones qui sont les plus sèches et donc du coup c'est là où le produit va venir beaucoup plus s'imbiber que sur le reste du corps et donc généralement c'est là où ça peut faire des traces. J'avais fait vraiment tout ça au préalable. J'avais suivi un petit peu les dosages, etc. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose qui est en gel, un peu teinté, mais quand vous l'appliquez sur la peau, ça ne teinte pas du tout. Donc du coup, je trouvais ça pas très pratique, puisque comparé à la mousse du coup que j'utilisais avant, qui elle était teintée, je voyais tout de suite où je mettais du produit, et donc j'avais pas peur d'en remettre ou d'oublier des endroits, puisque je voyais absolument où j'en avais appliqué. Là, vu que ça ne fait pas du tout de couleur sur la peau quand vous l'appliquez, c'est un peu plus difficile de savoir où est-ce qu'on en a bien mis. Donc généralement moi je fais vraiment zone par zone et je masse jusqu'à pénétration du produit. De toute façon c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'il faut faire, il faut vraiment masser jusqu'à pénétration du produit. Mais voilà, je trouvais que c'était pas forcément très simple au niveau de l'application. Et d'ailleurs le lendemain, parce que généralement je l'applique le soir, comme ça au moins j'ai pas de problème ni de transpiration, ni de frottement ou autre. Je l'applique avant d'aller me coucher, j'attends bien que ça sèche et je me couche et puis après vu que je dors toute la nuit, le produit a le temps d'agir vraiment tout seul sans aucun problème. Le lendemain quand je m'étais réveillée, je trouvais que le produit avait justement bougé un petit peu, peut-être que j'avais pas bien appliqué du coup, que j'avais peut-être pas assez bien massé, donc c'est peut-être aussi un problème qui vient de moi, mais en tout cas il y avait quelques traces et je trouvais pas ça très joli, du coup forcément je trouvais que le hâle était vraiment très minime. Alors j'ai été re-regarder du coup sur le site avant de l'appliquer là pour pouvoir refaire justement ce deuxième test. Ils disent qu'il faut l'appliquer au minimum 2 fois pour avoir un hâle un petit peu plus prononcé, et après si vous voulez donc prolonger ce hâle là, il faut l'appliquer 1 fois par semaine. Donc du coup c'est ce que j'ai fait puisque j'ai déjà appliqué la première couche donc hier soir. Là je vous tourne donc mon premier avis on va dire après donc cette première couche. Je mettrai une deuxième couche ce soir et donc du coup je vous donnerai mon avis final demain. Pour le moment je trouve ça pas si mal mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc hier soir j'ai pris ma douche et je suis venue exfolier mon corps intégralement avec le gommage corporel de la marque Beija. Il n'y a aucun placement de produit, je l'ai pas précisé, mais vraiment il n'y a aucun placement de produit, j'ai acheté tous mes produits. Voilà, celui que j'ai, c'est le gommage Festin Royal qui est au miel caramélisé et franchement il est incroyable, ils sont trop bons. Très bon produit et franchement moi je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite pour l'application, je suis venue mélanger le produit donc de chez Typologie à ma crème hydratante. Donc pour la crème hydratante, en ce moment j'utilise celle de chez Hello Body
La Coco Milk, je l'ai depuis super longtemps. Il y a 300 ml dedans, donc elle vous fait vraiment une éternité et pourtant je l'applique quasiment tous les matins ou tous les soirs, ça dépend si j'y pense. Je vous ai pas dit mais il y a 125 ml, donc je pense honnêtement que vous en avez quand même pour pas mal de temps. Et au niveau du prix, je crois qu'elle est à 27 € si je dis pas de bêtises, mais pareil je vous afficherai le prix. Donc voilà, j'ai fait 50-50 au niveau de la quantité et je suis donc venue l'appliquer sur l'entièreté de mon corps. J'ai commencé par les jambes et je suis remontée donc jusqu'au niveau du cou. J'en ai juste pas mis sur le visage parce que je savais pas trop à quoi m'attendre et je sais pas en plus si on peut l'appliquer sur le visage, donc j'ai préféré ne pas le faire. Du coup, pour la première impression, honnêtement je trouve pas qu'il y ait encore une fois un halo vraiment exceptionnel, mais par contre là où je suis contente et où je trouve que c'est mieux, c'est que je pense que j'ai bien fait de la mélanger à ma crème hydratante corporelle parce que je pense que ça vient diluer un peu plus le produit. Je pense qu'au niveau de l'application c'était plus simple. Effectivement je n'ai aucune trace, vraiment aucune. Après peut-être que le fait de diluer le produit ça a aussi fait que du coup le halo est moins prononcé, c'est complètement possible, franchement je ne sais pas. Mais en tout cas je trouve que cette application là est mieux. Au niveau des genoux, au niveau des coudes, etc. je n'ai absolument aucune trace. Donc peut-être que pareil le fait de venir hydrater et d'appliquer le produit donc mélangé en même temps, ça a fait que du coup ces parties là qui sont plus sèches étaient donc plus hydratées et donc pour le coup je n'ai aucune trace. J'ai filmé mes jambes hier donc avant application, je les ai refilmées aujourd'hui donc après la première application et je les refilmerai demain avec la deuxième application, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Maintenant en termes de luminosité, puisque hier j'ai filmé le soir et aujourd'hui j'ai filmé du coup ce matin, il est possible aussi que ce soit la luminosité de l'extérieur qui joue, mais en ayant regardé un petit peu le comparatif, moi je vois pas une énorme différence. Après voilà, encore une fois on verra avec la deuxième application. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain, mais tout de suite pour vous donner mon avis final. Me revoilà après du coup la deuxième application. Et bien écoutez, je vois une petite différence quand même, je peux pas dire le contraire. Je vous incorporerai une petite vidéo de mes jambes pour que vous puissiez voir. J'ai pas l'impression que ça se voit énormément en vidéo. Par contre, moi je le vois quand même surtout au niveau de mes bras, j'ai l'impression, et quand même un petit peu aussi au niveau de mes jambes. Alors cette deuxième application elle est un peu mitigée puisque oui c'est venu apporter du coup forcément un petit peu plus de couleur. Maintenant je trouve que ça a aussi fait plus de taches, notamment au niveau des pieds. Après je sais pas si c'est moi qui ai mal appliqué ou si c'est l'accumulation de produits qui a fait ça. En tout cas voilà, c'est un petit peu mieux que la première application, mais ça reste quand même très léger. J'ai encore un petit peu la trace de mon maillot de bain, donc de mon bronzage de l'été dernier. Du coup quand je me suis appliqué de l'auto-bronzant partout, j'ai passé donc évidemment par-dessus cette zone aussi. Et honnêtement elle a un petit peu teinté, mais on voit quand même encore vraiment la trace de maillot. Je pourrais pas vous le montrer puisque forcément c'est au niveau du bas. C'est pour ça que je dis que ça reste quand même assez léger et assez naturel. Ça n'a quand même pas recouvert cette trace de maillot de bain. Donc je vais continuer à l'utiliser pendant environ un mois, peut-être un petit peu plus, et je vous dirai soit dans une vidéo, soit dans les commentaires mon avis final sur le produit. En tout cas je pense que c'est une bonne alternative quand même en attendant justement les beaux jours, ou pour les personnes qui n'ont pas du tout envie de s'exposer, ou pour les personnes qui ont par exemple un mariage en plein hiver et qui vont avoir envie de mettre une robe avec les jambes nues par exemple, et donc du coup avoir un espèce de petit hal. Ça reste quand même très naturel, donc moi je trouve ça quand même pas mal. Écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez testé le produit et que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas d'ailleurs, et si vous avez d'autres techniques d'application avec d'autres produits, ou que vous avez envie que je teste d'autres produits auto-bronzants, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao!